plaisir de vous entendre. C'est la chaleur humaine, la fraternité, les échanges de nouvelles, les bises. Ouf, pas de Covid, tant mieux. Merci d'être venu ce matin. Et je vous accueille au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons voir plusieurs aspects de la gloire de Dieu. J'aimerais que nous préparions notre cœur pour cette rencontre ce matin avec le Dieu éternel, son Fils Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Prions. Seigneur Dieu, tu nous appelles à venir à toi. Tu nous as laissé la possibilité de nous rencontrer, d'être en communauté pour t'apporter la louange et l'adoration qui t'est due. Nous te remercions pour cette occasion de nous réunir ensemble et nous prions pour que ton esprit nous accompagne pendant ce temps où notre cœur, nos âmes, nos voix, nos prières se réunissent pour te rendre ce culte avec reconnaissance et chercher un peu de nourriture spirituelle auprès de toi aujourd'hui. Et nous prions pour que tu bénisses ce temps. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous lis le psaume 24 en partie. Réfléchissons. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocent, aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge. Ou, une autre façon de dire, qui ne se tourne pas vers les faux dieux. Et qui ne jure pas pour tromper son voisin, son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni de l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi ce matin et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Qui est ce roi glorieux? C'est l'Éternel. Le fort, le vaillant. Oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Relevez vos frontons aux portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui. Le roi glorieux. Chantons en son honneur ce matin en se réveillant avec l'aurore pour chanter debout. Célébrer tes bontés.
de dimanche que peut-être la semaine dernière ou la semaine avant, vous avez fait quelque chose. Est-ce que vous le reconnaissez devant? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Fabien, au photo. C'est dans quelle classe? Ça y est. C'était dans quelle classe? C'était la classe de Josué? Oui. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Oui, l'Arche de l'Alliance. Oui. Oui. Wow, il a tout retenu. Donc, il y a dedans, on va vérifier, hein, les 10 commandements, le bâton d'Aaron et la manne. Un exemple de la manne. Bravo, bravo. Et aujourd'hui, je voulais avoir une meilleure idée de la taille de cette arche de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. Les générations devant lui prosterner en ton ensemble.
Les enfants, vous pouvez partir à votre école de dimanche. Seigneur, nous te prions de les aider à comprendre que tu es le Dieu saint, et que tu es présent et que tu désires d'être en communion avec nous. Veille sur eux afin qu'ils puissent un jour se consacrer entièrement à toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc la présence de Dieu est réelle et respire gloire et sainteté. Il choisit de se manifester par cette arche de l'Alliance. Le bâton d'Aaron qui fleurisse, c'est l'autorité du prêtre, le prêtre en chef. Quelqu'un que Dieu a choisi. Le bol en or avec la manne, ça montre la provision de Dieu et tout ce qui donne vie. Et les tablettes où étaient gravés les 10 commandements, ce sont des lois de Dieu qui nous servent de guide pour une vie réussie individuellement, ensemble, en communauté et spirituellement parlant. Le Seigneur a tout prévu pour nous. Il a placé le coffre dans le lieu très saint, dans le tabernacle qu'il avait aussi commandé avec des précisions. Et à l'intérieur de cette tente, il y a une partie et puis la partie très très sainte où, je pense que la plupart d'entre vous savent déjà, qu'il y avait juste accès une fois par an, après, par le souverain sacrificateur, par le grand prêtre, qui devait aussi passer par des rituels pour enlever tout son péché et le péché du peuple, venir asperger sur le couvercle en or le sang en paiement de nos péchés, des péchés du peuple. Ce prêtre est aussi consacré par l'huile parfumée dont la recette est donnée par Dieu, en Exode 30, si jamais vous voulez voir. Et ce sont des gens qui sont mis à part pour Dieu. Et les chérubins sont là en posture d'adoration, en posture de protection, pour montrer là où Dieu est présent. Et en Exode 29, nous lisons, c'est là, au tabernacle, qui veut dire en fait ma demeure. Je rencontrerai les Israélites et ma gloire rendra ce lieu saint. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel. Je consacrerai aussi Aaron et ses fils pour qu'ils soient mes prêtres. J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Et ils sauront que c'est moi, l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Oui, je suis l'Éternel, leur Dieu. Il veut être avec nous, que nous soyons aussi consacrés à lui. Chantons notre louange, notre adoration, avec digne et tu, et puis saint, saint, saint est le Seigneur. Je vous invite à vous lever. Ton nom, c'est
Seigneur et merci, Jésus, d'être l'agneau de Dieu, pour qui nous chantons ce matin. Moïse a une petite conversation avec l'Éternel en Exode 33. Il a besoin de rassurance. Il a besoin d'être sûr. Et il dit, maintenant si réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions pour que je te connaisse. Alors, j'aurai vraiment ta faveur. Et considère que ce peuple-là, c'est ton peuple. Dieu répondit, je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer. Bon, Moïse reprit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. On ne bouge plus si on n'est pas sûr que tu sois là. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi ainsi que ton peuple, sinon si tu marches avec nous et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples de la terre. Alors l'Éternel répondit à Moïse, même ce que tu viens de demander, je te l'accorde, parce que tu jouis de ma faveur et j'ai une relation particulière avec toi. Moïse reprit, permets-moi de contempler ta gloire. Sa réponse, permets-moi de contempler ta gloire. Et nous, avons-nous l'envie ce matin de contempler la gloire de Dieu? Je vous invite à un temps de prière où nous pouvons nous adresser à lui. Seigneur, nous savons que Moïse était un grand homme, un homme choisi de toi, équipé pour ce que tu lui as demandé de faire. Nous savons que son cœur t'était dédié, consacré, qu'il a porté ce ministère de responsable du peuple, mais seulement parce qu'il savait que tu étais avec lui. Et Seigneur, ce matin, nous savons que nous ne sommes pas les Moïse, mais nous voulons marcher avec toi. Nous voulons contempler ta gloire ce matin et tout au long de cette semaine à venir et tout au long de la vie que tu nous donnes. Et nous te demandons ce matin de nous aider à rester nos yeux fixés sur toi.
nous avons envie d'être avec Dieu, il a envie d'être avec nous. Et donc, une sœur en Christ m'a fait remarquer le parallèle entre l'arche du convenant, de l'Alliance, qu'on a vu tout à l'heure, et puis le tombeau vide, avec les anges à chaque côté, à chaque bout du plateau où avait été placé le corps de Jésus. Et ça m'a inspiré de regarder un peu plus de près comment Jésus a parfaitement complété et scellé cette alliance que Dieu avait faite avec son peuple, mais cette fois-ci en comprenant toute l'humanité. Donc il y a des deux anges qui sont assis, qui fait penser aux chérubins avec leurs ailes déployées, sur un plateau où le sang de Jésus a coulé, le propitiatoire, le paiement de nos péchés, le droit de rentrer pleinement dans la présence de Dieu. La manne dans le coffre de l'Alliance a été la personne de Jésus lui-même, son corps, qui nous a été donné. Lui-même, il a nourri à plusieurs reprises des milliers de gens. Il y a la Sainte Seine qui nous rappelle son corps et son sang. Et tout ce qu'il nous donne, ça nous nourrit spirituellement. Et le bâton qui fleurit, Jésus est ce bâton qui apporte la vie. Et qu'il établit, lui aussi, comme le grand prêtre, le souverain sacrificateur. L'élu de Dieu, loin de Dieu, avec l'huile. Et nous sommes comme les prêtres, loin de l'huile parfumée, parce que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Il y a les 10 commandements qui sont encore pour nous aujourd'hui. La loi gardée en Christ. C'est lui-même qui a tout gardé parfaitement et les tablettes de la loi ont été placées dans ce coffre parce que notre vie est basée sur les principes et les valeurs de Dieu. Puis toute la signification de la couvercle, le propitiatoire, le lieu où le sang est répandu pour payer le prix des péchés. C'est le sacrifice parfait et ce sacrifice est accompli. Tant de parallèles entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et Testament, ça veut dire aussi alliance. La façon dont ces événements de la vie de Jésus sont les réalisations des promesses et des prophéties de Dieu. Ça nous émerveille. Dans le tabernacle et par la suite dans le temple, il y a un voile qui séparait le lieu très saint où se trouvait l'arche de l'Alliance. Et ce voile a été déchiré au moment de la mort de Jésus. Donc, la voie est ouverte pour toute personne qui croit en lui d'entrer en communion directe avec Dieu. Jésus est l'accomplissement du plan de Dieu. Donc, je vous invite à chanter ça en chantant par le voile déchiré. Donc, je vous invite à vous lever. Je tremble un peu devant ta face.
Je te suis Jésus, je te suis Jésus. Par le voile déchiré, je te contemple, mon Rédempteur. Tu me saisis par ta grandeur, les yeux fixés sur toi, Sauveur. Je veux t'ouvrir tout grand mon cœur. Tu m'envahis de ta présence. Tu me ravis par ton amour. Tu m'as donné ton innocence. Reçois ma vie en retour. Je te suis Jésus, je te suis Jésus. Par le voile déchiré, je te suis Jésus, je te suis Jésus. Par le voile déchiré. Merci. Jésus, le sacrifice parfait. Ça m'émerveille. Toute cette signification, tous ces traces, ces symboles m'émerveillent. Tout ce que Jésus représente et le plan parfait de Dieu m'émerveille. Parce qu'il a fait ça pour être en étroite relation avec nous, jusqu'à avoir la promesse d'une vie éternelle avec lui. Ah bon, il faut se lever encore, on va chanter. Jésus-Christ, je reprends à ton sacrifice. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu étais illuminé jusqu'à la mort. Bien souvent, ce temps de vie m'a bouleversé et j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. Je regarde la croix quand tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts. Et devant mon roi, je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, oui, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. Je regarde la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix.
merci pour tout ce que tu as fait, cet sacrifice parfait. Et merci que cette résurrection était le début de quelque chose d'autre. Et merci pour ta parole qui nous raconte. Et merci pour Pascal qui va nous en parler maintenant. Amen. J'ai souvent voyagé la nuit en voiture. Alors ça, c'est dans la région. Cette photo-là, aussi étonnant que ça puisse paraître. C'est à La Force, j'ai entendu. Eh bien, je n'ai jamais voyagé dans ces conditions-là. Ça aurait pu être particulier, intéressant, stressant peut-être même, tellement c'est inhabituel. Mais j'ai souvent quand même voyagé la nuit, partant tard le soir pour arriver tôt le matin et retrouver ma famille, pour une fête par exemple. À une époque, ça a été vraiment un plaisir de rouler. J'habitais à Dreux, donc dans l'ouest parisien, et je passais par Chartres, Orléans, Lyon et finalement Grenoble par des routes plus ou moins larges, plus ou moins sinueuses, plus de 600 km de route. Les conditions les plus confortables étaient celles où la lune était pleine et éclairait tout sur mon passage. Mais lors des voyages, les nuits sans lune, les pauses sur la route au milieu de nulle part étaient certainement les plus saisissantes. Vous savez, lorsque nous laissons derrière nous la lueur de la vie par une nuit sans lune, lorsque nous allons là où il fait vraiment sombre pour nous y arrêter et que nous levons les yeux, alors nous les voyons. Des milliers d'étoiles brillent dans le ciel sombre, certaines brillantes vraiment et apparemment grandes, d'autres comme des petits points de lumière à peine visibles. Parmi ces étoiles, certaines sont regroupées en petites ou en grandes constellations, et bien que nous observions de nos yeux réellement, dans la réalité de l'instant, tous ces points de lumière, nous ne savons même pas si les étoiles qui émettent cette lumière brillent encore réellement au moment de notre observation, ou bien si la lumière qui voyage à travers l'univers et atteint nos yeux après une période extrêmement longue, s'est déjà éteinte là-bas, où l'étoile est censée se trouver. Il n'empêche, au cours de ces nuits, où on lève les yeux vers le ciel, on regarde, on s'émerveille, on cherche les étoiles qui forment une constellation que l'on a déjà repérée ailleurs. Certains, paraît-il, cherchent même une étoile filante pour lui confier un vœu. Chacun son truc, hein. Mais on peut être émerveillé devant la voûte céleste. Abraham, d'ailleurs, se tenait également sous la voûte du ciel après que la parole de Dieu l'a conduit dehors. Et je lis donc en Genèse 15. L'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton bouclier protecteur, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu ? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Éliézer de Damas qui héritera tous mes biens. » « Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui parla en ces termes. « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. » Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel, compte les étoiles si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste.
deux choses remarquables à la fin de ce texte. Cette parole de Dieu contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. Une gageure pour Abraham. Il n'a pas réussi à compter toutes ces étoiles, bien sûr, mais il a dû se rendre compte, au moins en cette occasion, de l'immensité de l'univers. Et puis, Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, nous est-il dit, l'Éternel le déclare juste. La confiance d'Abraham en Dieu a conduit à sa justification. Il était vraiment tout petit. Nous sommes vraiment tout petits comparés au ciel et à tout ce qu'il habite. Bien sûr, l'image du ciel qu'Abraham a vue était limitée à ce qu'il pouvait en voir selon l'endroit où il se trouvait à ce moment-là et la conformation du lieu. Quoi qu'il en soit, le récit de la création de Genèse 1 contient l'idée d'un ciel qui s'étend au-dessus de toute la terre, elle-même séparée des eaux d'en bas, et la protège des grandes eaux du chaos qui sont au-dessus. À ce moment-là aussi, Dieu place les lumières du ciel, le soleil et la lune, ainsi que les étoiles. Cela signifie que le monde est fondamentalement ordonné et qu'un espace de vie plus ou moins sûr a été créé par la grâce de Dieu pour les plantes, les animaux et finalement les êtres humains. Aussi longtemps que durera la terre, peut-on lire à la fin de l'histoire du déluge, le jour et la nuit jamais ne cesseront. Certaines églises, et notamment des églises médiévales, reflètent cette idée. Leur plafond voûté, plein d'étoiles, ressemblant de la sorte à un firmament, matérialise pour nous la protection de Dieu sur nous, alors que d'autre part, ces plafonds semblent comme transparents à la lumière divine, à cause même de la présence de ces étoiles. Bien sûr, cette image n'est accessible qu'à ceux qui lèvent la tête vers le haut. Vous vous en doutez, l'image du ciel, plus large qu'un plafond et même qu'une observation à l'air libre, a complètement changé grâce aux découvertes de l'astronomie, et le ciel est devenu pour nous un espace insondable et toujours ouvert. On ne pourra jamais compter exactement le nombre d'étoiles que le ciel contient. La Terre, centre du monde, aux yeux de quelques hommes au moins, est finalement une petite planète dotée de conditions particulières que nous commençons seulement à comprendre. Et les gens qui s'y trouvent, nous-mêmes, sont de minuscules personnages, perdus au milieu du cosmos, séparés du froid et de l'obscurité de l'espace, uniquement par les couches de l'atmosphère qui entourent la Terre. Et la vie tout entière dépend de ces couches protectrices minuscules au milieu d'un univers aux dimensions inimaginables. C'est beau. C'est beau, c'est parfois effrayant. Toutes ces étoiles brillant différemment, arrangées précisément en formant des constellations qui semblent se déplacer dans le ciel selon l'heure de la nuit, qui sont visibles ou invisibles selon la saison de l'année ou l'hémisphère où l'on se trouve, c'est beau. Et puis la nuit, souvent, c'est noir, souvent c'est froid. Et finalement, toutes ces lumières sont inatteignables. Qui suis-je, moi, minuscule, au milieu de toute cette création? Qu'est-ce que la Terre dans tout cet univers? Notre vie n'est pas différente. Parfois, elle est facile, les perspectives sont bonnes. Les autres nous apprécient, ils ont aussi besoin de nous. D'autres fois, vous n'avez que des ennuis, l'avenir est sombre, vous êtes devenu transparent aux yeux des autres, vous n'avez aucune envie de vous lever le matin. Vous êtes seul. Si je disparais, est-ce que les autres le remarqueront? Dans quel état d'esprit est Abraham lorsque la voix de Dieu lui parvient et lui promet de bonnes choses?
Je vous rappelle la première fois où Dieu a fait une triple promesse à Abraham, c'est en Genèse 12 que vous pourrez le relire. Cette triple promesse, c'est celle-ci. Il aurait un pays, il aurait une grande descendance, il serait une source de bénédiction pour beaucoup. Et donc, après un peu de temps, je reprends le texte déjà lu au début de ce message. L'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton bouclier protecteur, ta récompense sera très grande. » Et Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Éliézer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Que me donnerais-tu? Demande-t-il. Ce qui lui avait été promis autrefois, donc pour nous, que l'on peut lire en Genèse 12, ne s'est pas réalisé. Il est toujours sans enfant, toujours sans descendance. Apparemment, son long voyage vers la terre promise se termine dans une impasse. Il n'y a rien en vue auquel il puisse se raccrocher. Il regarde sa vie et pense, il n'en sortira plus rien. C'est fini. Comment, dans ces circonstances, pourrait-il avoir confiance? En qui? Et pourquoi? Eh bien, ce désarroi peut être aussi le nôtre. Par exemple, quand quelque chose s'est mal passé, un amour brisé, une remarque déplaisante, une action offensante, un manque de respect, une décision aux conséquences regrettables, une maladie diagnostiquée. Il y a tellement de raisons de perdre courage, plus ou moins graves, sans compter que parfois l'intensité de notre réaction personnelle est disproportionnée par rapport à l'événement qui l'a provoqué. En tout cas aux yeux des autres, qui ne connaissent pas notre histoire, mais critiquent l'apitoiement sur soi-même de celui qui est dans la détresse. Mais que ce soit pour de bonnes ou moins bonnes raisons, l'horizon peut se rétrécir. Plus question de lever les yeux vers le ciel, au contraire, le nez est pointé vers le sol et les pensées tournent en rond. Contemple le ciel et compte les étoiles. Dieu appelle Abraham à lever les yeux vers le ciel, à se décentrer de lui-même. Tes descendants seront aussi nombreux qu'elle, lui promet Dieu, aussi nombreux que ces étoiles. Ce que je t'ai annoncé va se produire. Et Abraham fit confiance à l'Éternel, nous est-il assuré. Abraham se laisse donc convaincre à ce moment-là et recouvre la confiance en Dieu qui a pour lui des perspectives de vie nouvelles. Et nous? Ne serions-nous pas sensibles à notre environnement, perdus au milieu de l'immensité de l'univers, ou bien solitaires dans la ville, désolés des derniers événements qui nous ont si durement touchés, désemparés par le manque de perspectives nouvelles et réjouissantes pour notre vie? Comment ne pas ressentir encore et encore ce qui est un malaise et pourrait même devenir une terreur? C'est vrai, même si ce n'est pas toujours évident, nous avons toujours la liberté de rendre fort en nous l'autre côté du tableau, comme sur cet exemple de broderie que vous avez à l'écran là, où vous voyez côte à côte, pour le coup, l'envers de la broderie à gauche et l'endroit à droite. Pourquoi ne pas considérer la possibilité qu'il y ait quelque chose de meilleur dans le monde que ce que nous voyons à un instant donné? Pourquoi ne pas considérer qu'il n'est pas indifférent que nous vivions, mais que notre raison et la place que nous avons dans la vie sont dues tout de même au fait que Dieu, pour Dieu, qui nous a créés, nous sommes des créatures merveilleuses. Et je vous rappelle donc le psaume 139, verset 14, qui nous dit cela. À nous aussi de montrer que nous sommes ces créatures-là,
ces créatures merveilleuses. Levons les yeux vers le ciel où notre Père se trouve. Levons les yeux vers le ciel où notre Père se trouve. Où notre Père se trouve. Pour l'instant, je n'ai parlé que des étoiles qui se trouvent dans le ciel. Mais nous lisons aussi dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, « Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne rompras pas ton serment, ce que tu as promis par serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. » Eh bien moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas « Je le jure par le ciel », car le ciel, c'est le trône de Dieu. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Et ceci n'est pas une notion existant seulement dans le Nouveau Testament, parce que le prophète Néhémie, après qu'on lui rapporte de mauvaises nouvelles en provenance de Jérusalem, se morfond jour et nuit et dit ceci, Néhémie chapitre 1, « Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer, et pendant plusieurs jours je restai abattu, je jeûnai et priais constamment devant le Dieu du ciel. » Et Daniel aussi, expliquant le sens d'un rêve au roi Nabuchodonosor, dit ceci, « Toi, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. » Et auparavant, le psalmiste avait déjà dit, « Je lève les yeux vers toi, toi qui sièges dans les cieux. » Enfin, Jésus lui-même dit ceci, « Je suis descendu du ciel, en Jean chapitre 6, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel. » Alors levons les yeux vers le ciel où notre Père se trouve, d'où son Fils est venu pour nous apporter le salut et l'assurance de la vie éternelle. Oui, le Fils de Dieu est venu sur la terre. Mais ce matin, nous pouvons aussi rappeler l'événement de l'Ascension, bien sûr, qui montre les disciples de Jésus pointer les yeux vers le ciel pour y chercher Jésus, reparti vers le Père. Et là, ils entendent cette remarque prononcée par un personnage, un brin dérangeant. « Pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ?» Nous lisons ce passage. Actes chapitre 1, versets 4 à 11. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, donc un jour que Jésus prenait un repas avec ses apôtres, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Qu'y a-t-il de si important pour que les disciples se voient quasiment refuser le droit de lever les yeux vers le ciel, alors que constamment nous sommes appelés à nous tourner vers Dieu qui est dans le ciel, justement. Nous avons tous compris, je crois, que Jésus retournait auprès de son Père et que cela permettrait au Saint-Esprit de venir à sa place. Et nous pourrions en rester là. Mais nous pouvons aussi nous demander pourquoi l'ascension s'est produite ainsi et quel impact elle a sur notre vie maintenant.
Retour un peu sur une définition. Qu'est-ce que l'ascension ? C'est bien plus que le simple retour de Jésus auprès de son Père. C'est son installation comme roi, qui signifie une nouvelle relation de Jésus avec nous et avec le monde. Par l'ascension, Jésus est entré dans la gloire céleste. Le terme ascension décrit bien sûr un mouvement vers le haut d'une montagne notamment. Mais on parle aussi de l'ascension de l'échelle sociale. Lorsque dans une équipe, par exemple, une personne est choisie pour prendre la place de chef de la dite équipe dont il faisait partie, peu importe les termes adéquats. Ainsi, cette personne, promue en quelque sorte, occupe désormais une position différente et entre dans une nouvelle relation avec les autres. Et dans le mouvement de l'ascension, Jésus met cela en scène pour la relation qu'il a avec nous. De plus, si Jésus avait seulement voulu retourner auprès de son Père, il aurait pu tout simplement disparaître, comme cela, de la vue des apôtres. Il l'avait également fait lors de la rencontre avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Mais Jésus choisit un chemin différent. Il s'élève littéralement dans les nuées et disparaît dans l'immensité du ciel, caché par un nuage, nous dit le texte. Pourquoi ? Un autre changement se produit lors de l'ascension au ciel. Tant que Jésus existait en tant qu'humain, il ne pouvait rester qu'à un seul endroit. Il ne pouvait pas être à différents endroits en même temps. Quiconque voulait entendre et voir Jésus devait être là où Jésus était. Et paradoxalement, avec son ascension, Jésus est désormais toujours présent, en tout lieu et à tout moment. Donc nous n'avons rien perdu, au contraire. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous sommes en présence de Jésus, qui est notre Maître et qui nous instruit. Dans le livre des Actes, le chapitre qui suit celui que j'ai rappelé ici, avec le récit de l'ascension, nous lisons donc qu'après cette ascension au ciel, Jésus a pris une place d'honneur, ou la place d'honneur, je devrais dire, à la droite de Dieu. Et de là, il va déverser le Saint-Esprit sur les croyants. De là, il va diriger son Église jusqu'à l'aboutissement du plan prévu, l'établissement de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Alors maintenant, que signifie pour nous son ascension en termes pratiques ? D'abord, chaque personne peut expérimenter une communion intime avec Jésus exalté, Jésus élevé, glorifié donc. Marie-Madeleine avait rencontré Jésus juste après sa résurrection. Vous avez peut-être cette rencontre en tête. Marie essaie de saisir Jésus, mais Jésus l'en empêche, car il n'est pas encore monté vers son Père. Il ne voulait pas dire qu'elle ne devait pas le toucher, parce que plus tard, il demandera à Thomas de faire exactement cela, de toucher ses plaies. Alors il s'agit plutôt de la nature du contact. Le verbe utilisé ici dans l'original exprime le fait qu'elle voulait le retenir. Peut-être parce qu'elle avait peur de le perdre à nouveau, elle aussi. Mais la relation de Jésus avec ses disciples allait être encore plus étroite après, quand il serait reparti vers le Père. Et cela vaut aussi pour nous. Jésus n'est plus physiquement présent, mais il habite pour toujours dans notre cœur. Des expériences spirituelles profondes, une vie basée sur notre lien avec lui, sont possibles pour tous ceux qui croient, pour nous tous. Jésus est allé vers son Père pour que nous puissions expérimenter sa proximité, son amour et sa force. Deuxième incidence sur notre vie, le Christ exalté est puissant. Et Paul parle de cette puissance dans sa lettre aux Éphésiens. Après avoir écrit que le Christ est maintenant dans le monde céleste, Paul ajoute ceci. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent,
mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et Christ, qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tous. Trop souvent, nous subissons l'influence de ces forces et autres dominations dont Paul parle ici, dans nos vies. Et nous voyons ce qu'elles font dans ce monde. Nous traversons des vallées sombres où presque nous perdons espoir, et parfois nous perdons véritablement espoir. Nous sentons le diable déterminé à faire du mal partout où il peut. Nous pouvons parfois nous demander si le Christ est réellement aussi puissant que celui décrit ici sous la plume de Paul. Mais toutes les puissances hostiles à Dieu ne pourront jamais dépasser le Christ exalté. Les forces obscures font toujours rage. Nous vivons encore nous-mêmes des attaques, des maladies, et nous connaissons parfois le désespoir. Mais en fin de compte, rien de tout cela ne peut nous nuire. Nous pouvons affronter tous les maux et tous les problèmes avec confiance en ayant cette assurance, notre Seigneur est plus grand que tout. Et par-dessus tout cela, nous savons que Jésus intercède auprès de Dieu pour nous. Paul précise même dans Romains 8 que Jésus est notre avocat devant Dieu. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et cette intercession est encore résumée pour la première lettre de Jean. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, auprès du Père. Celui qui est accusé et va en justice dépend de son avocat, de ses arguments, de sa connaissance, de sa science même, je pourrais dire. Et si devant le tribunal, la défense soutenue par l'avocat est convaincante, l'accusé sera acquitté. C'est vrai, notre péché nous sépare de Dieu. Sa sainteté, la sainteté de Dieu et notre culpabilité à nous ne font tout simplement pas bon ménage. Et peu importe nos efforts, nous ne pourrons pas être justes devant Dieu en nous défendant nous-mêmes. Mais nous avons Jésus comme avocat, dont l'argument décisif pour présenter notre défense est sa mort sur la croix. Si nous acceptons avec foi ce qu'il a fait pour nous, notre verdict que Jésus lui-même prononce est acquittement. Rien ni personne ne peut plus s'y opposer. Sur demande spécifique de Dieu, Abraham a levé les yeux vers le ciel parce qu'il avait perdu espoir de voir les promesses de Dieu pour lui s'accomplir. Cette étape qu'il a vu lever les yeux vers le ciel l'a conduit à recouvrer la confiance perdue. Et le texte nous l'a dit, c'est pour cela, c'est pour la confiance manifestée qu'Abraham a été déclaré juste devant Dieu. Si vous avez perdu la confiance dans le Seigneur, sachez une chose, il ne vous a pas abandonné, comme il n'a pas abandonné Abraham en son temps. Dieu est fidèle. Et fort de cette assurance, vous pourrez vous relever par la grâce de Dieu. Quant aux apôtres de Christ, ils ont levé les yeux vers le ciel parce que quelque chose d'incompréhensible venait à nouveau de se dérouler devant eux. Jésus, qui d'abord leur avait annoncé son départ, avait été crucifié, laissant les apôtres seuls dans la détresse, puis était ressuscité, renouvelant leur espoir, disparaissait à nouveau, les laissant apparemment esselés au milieu d'un peuple incrédule. Et 2 hommes vêtus en blanc les avaient recadrés dans leur mission. Eh bien, si vous êtes désemparés devant votre vie, si votre foi défaille, sachez une chose, Dieu ne vous a pas abandonné, tout comme il n'a pas abandonné les apôtres en leur temps. Dieu est fidèle. Et fort de cette assurance, vous pourrez reprendre votre mission sur la terre au service du Seigneur. Le regard d'Abraham est attiré vers le haut, dans le large arc du firmament et ses lumières. Loin de lui,
et vers l'air libre. Le regard des apôtres est redirigé vers le bas, vers l'immensité de la terre, loin de leur incompréhension, et vers leur mission, cette mission qu'ils doivent accomplir. Fort de cette expérience que d'autres ont vécue avant nous, nous pourrons continuer à œuvrer au service du Seigneur qui reste à nos côtés. Que l'amour et la grâce de notre Dieu et de son Fils Jésus, le Fils de Dieu, soient loués dans toute notre vie. Soyons reconnaissants pour la fidélité de notre Seigneur. Amen. Je vous invite au chant et nous pourrons nous lever. Dans les toits rayonnant clarté, dans le vent s'il parle en majesté, sur les éléments déchaînés, qu'est-ce donc pour moi que d'une étable de Galilée, pour nous éléments sanctifiés, en proclamant notre liberté. Qu'est-ce donc pour moi, jusqu'au jour où voulant face à face rencontrer celui qui me créa. Oui, j'ai compris qu'il est mieux qu'un simple nom, qu'un simple éclat, que tout montre sa grâce, qu'il vient vers moi pour prendre ma main et m'accompagne en soirée et matin. Et me menant dans le droit chemin, il est tout pour moi. Il vient moi tout côté, dans le vent se parle de majesté, sur les éléments déchaînés. Qu'est-ce donc pour moi que d'une étable de Galilée, pour nous éléments sanctifiés, en proclamant notre liberté. Qu'est-ce donc pour moi, jusqu'au jour où voulant face à face rencontrer celui qui me créa. Oui, j'ai compris qu'il est mieux qu'un simple nom, qu'un simple éclat, que tout montre sa grâce, qu'il vient vers moi pour prendre ma main et m'accompagne en soirée et matin, et me menant dans le droit chemin. Il est tout pour moi. T'as grandi. C'est entendu, c'est entendu. Alors, merci Pascal. Je ne sais plus où regarder maintenant. En haut, en bas, autour, à droite, à gauche, derrière, devant. Alors, nous avons une série d'annonces. C'est bon? Agenda à l'appui. Nous avons les choses de la semaine qui sont notre routine de vie communautaire. Donc, mardi, cours de français, débutant conversation. Suivi, non, c'est pas suivi, c'est autre chose. La réunion de prière à l'église à 18h. Mercredi, donc,
Mercredi, nonemnesio, ça veut dire? Il fallait que ça reste là encore aujourd'hui. Alors, ça veut dire « je ne connais pas le nom » en latin. Alors, j'ai peur pour vous que le latin continue aussi la semaine prochaine lorsque je donnerai une explication plus claire, que je n'ai pas eu le temps de former complètement sur le vrai nom de cette nouvelle réunion qui a lieu en visioconférence les 1er et 3e mercredis de chaque mois pour un petit nombre de personnes. Donc nous avons commencé à 4 personnes éloignées, donc on reste chez nous, évidemment, c'est le principe de la visio. Et puis on parle ensemble sur un thème donné, et là, je vous le donne en mille, c'est sur le livre des Actes, pour faire un peu comme tout le monde. Donc on discute, on partage, et on est réunis pendant 1h15, disons. Donc assez limité, pas de déplacement, et ça convenait à quelques personnes, donc voilà. On s'est lancé. Évidemment, ce n'est pas un groupe qu'on peut agrandir au-delà d'une certaine mesure, parce que sinon, il n'y a plus aucune participation des uns et des autres. Ça devient compliqué à gérer, les formations nombreuses en visioconférence. Donc, en quelque sorte, c'est sur invitation, mais si jamais quelqu'un qui ne fait pas partie d'un autre groupe de maison, enfin, je ne devrais pas dire autre, qui ne fait pas partie d'un groupe de maison déjà, c'est-à-dire qui ne partage pas sur la Bible actuellement. Si quelqu'un qui n'est pas ailleurs a envie de ce genre de rencontre malgré tout dans la semaine, à ce moment-là qu'il vienne me voir et je donnerai quelques informations. Si vraiment, ça m'étonnerait un peu, mais si vraiment on était trop nombreux, on peut penser à faire un 2e groupe en visio. Mais en attendant, on va essayer de se retrouver à peut-être 8, disons, environ 8 personnes, et puis nous verrons ce que ça donnera. On partage déjà, puisqu'on a commencé déjà, on partage déjà bien à 4 personnes, mais on va essayer d'agrandir un petit peu. Voilà, nonem nescio, c'est du latin, je vous le disais, simplement parce qu'on n'a pas trouvé le nom exact, déterminé, le nom exact de cette rencontre. Mais il se peut bien, mon oreille me l'a dit, que ce soit en latin aussi. C'est ce qu'on a décidé avant de pouvoir lire ce nonem nescio. Mais bon, voilà. Ça fait un peu un télo, hein. Oui, mais c'est pas un télo, hein, c'est partage biblique à partir d'un canevas que d'autres ont préparé pour nous. C'est pas un télo, vous inquiétez pas là-dessus. Je descends à mon niveau, pardon. Donc, mercredi, c'est fait. Jeudi, étude biblique l'après-midi, cours d'anglais, et puis une étude biblique le soir. Vendredi, étude biblique en anglais, English Bible Study, 12:30. Rencontre au féminin dans l'après-midi, et groupe de maison le soir à Mouledier. Non. Une petite chose, ça se passera chez Colette Rédo à la Linde, puisque nous, on sera partis. Ah. Donc, peut-être Lucie pourra donner quelques renseignements de plus. Si tu les as. Non, je n'ai pas plus. Non, ou alors il faut aller voir auprès de Anne. Anne Le Pape. Anne Le Pape. Donc. D'accord, merci. Donc le groupe, ceux qui se rencontrent d'habitude à Mouledier sont invités à contacter Anne pour avoir plus de précisions sur le lieu de cette rencontre. Et on vous souhaite bon voyage alors. Et à bientôt quand vous revenez. Alors, donc ça c'était vendredi. Samedi, groupe de jeunes à 18h30. Et donc, le culte dimanche prochain, comme d'hab. Maintenant, vous avez entendu parler de soirée cinéma. On a une petite affiche. Je vais parler des offrandes. Donc, offrandes, à droite, à gauche, à droite. Il y a des boîtes. Et les boîtes peuvent recevoir ce que vous avez envie de donner à l'œuvre du Seigneur. Sinon, il y a la possibilité des virements automatiques et vous allez voir Lucie pour des détails.
Donc, la soirée film et débat, en honneur du fait que la flamme olympique passe à Bergerac, il y a l'organisation d'une soirée film et débat qui est Chariot de feu, qui reprend l'histoire vraie des Jeux olympiques de 1924. Et vous avez une jolie affiche, merci Maglichan pour ça. Il y a des talents dans cette église, qui va vous dire que ça commence à 20h ici à l'église, et c'est hautement encouragé d'amener des gens avec vous qui ne sont pas forcément convaincus par la foi, mais pour donner l'occasion d'entendre parler d'une histoire et comment les gens vivent avec Dieu dans leur vie. Donc, il y a un petit panel de personnes qui vont parler, mais aussi un temps de questions pour ceux qui sont intéressés par des questions de foi. Est-ce que j'ai tout dit? Après, il y a aussi un autre événement qui aura lieu, c'est où? Vendredi 31 mai. Et donc, ça c'est, au commencement, le verre était dans la pomme. Donc, un jeu de mots. Et donc, ça c'est un événement qui est organisé en partie par l'Église Église protestante unie. Donc il y a des petites flyers que Simone a mis sur la table. Si vous voulez d'autres informations, Simone est là aussi pour vous donner ça. Donc voilà, quelque chose d'intéressant sur l'Église verte aussi à l'intérieur de cet événement. Ensuite, il y a aussi un week-end type retraite spirituelle, ressourcement, organisé par l'association Retour aux Sources. Et donc, on fait la pub parce que c'est Pascal et moi qui aborderons le sujet face aux violences dans notre quotidien, comment vivre en tant que chrétien, comment vivre ça, comment utiliser le fait qu'on est chrétien pour faire face à ces choses et pour avancer, être représentant du royaume de Dieu ici-bas. Donc, il y a des flyers à l'entrée, vous pouvez venir nous voir. C'est tout. Alors, il y a un chant pour terminer, merci. Et je vous invite à vous lever. Dieu, nous voulons voir ta gloire.
Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. J'ai oublié une annonce. Tu vois pourquoi il fallait devant mes yeux. Il y a 3 cantiques que nous utilisons pour chanter dans cette église. Enfin, il y en a plus, mais les 3, normalement, il devait y avoir 4 copies de chaque, le GEM 2, le GEM 3 et le GEM 4. Et il y a des exemplaires qui manquent, donc on fait appel à vous si jamais vous les avez vus ou voulu les emprunter pour répéter des chants. Si vous pouvez les ramener pour que nous puissions continuer à faire nos répétitions dans les meilleures conditions, ce serait apprécié. Voilà, merci beaucoup. Et puis bonne semaine, bon dimanche dans la présence glorieuse de notre Père. Amen.